quand quelqu'un est au pouvoir depuis plus de 40 ans, vous comprenez qu'il n'y a pas d'alternance. Donc on ne peut pas parler d'une démocratie. Moi, en tant que jeune écolier, je m'étais préparé à prendre la relève, mais je suis encore là à l'observer. Malgré qu'il s'est fait déclarer vainqueur à l'élection de 2025, on constate, les Camerounais constatent que le président n'est pas en train d'exercer son pouvoir. Ce ne serait pas quand même exagéré, hein, si on peut dire de M. Biya. C'est pas... J'hésite à dire le mot, mais en fait, quelqu'un qui se maintient au pouvoir malgré la volonté populaire, c'est un fossoyeur de la démocratie. Je suis toujours tenté de dire que lui, il est le plus grand distributeur de la misère au sein du peuple camerounais. Et même, vous voyez, les morts qui surviennent sur nos routes là. Mais c'est aussi de son fait parce qu'il ne dirige pas bien le pays. Il ne faut pas seulement qu'il se précipite à venir récupérer une victoire des Lions indomptables. Mais vous allez voir la façon dont les Camerounais vivent. Il y a des êtres qui déambulent dans la rue, mais qui ne sont des êtres humains que de nom, parce qu'en fait, c'est des véritables loques humaines. C'est ça l'héritage de M. Paul Biya. Et voilà donc quelqu'un qui voulait qu'on retienne de lui, celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Mais il a plutôt apporté ce que j'appelle, c'est une dictocratie. Calvin Tadmon ne rigole pas et c'est un choix. Sur le plateau d'Equinox ce soir, ce 24 août 2026, le prof titulaire de mathématiques à l'université de Tchang à l'ouest du Cameroun, membre du directoire du MRC, refuse d'emblée le terrain qu'on lui tend. Celui d'une opposition jugée trop timide pour en ouvrir un autre plus large et plus tenace, la fabrique du scrutin elle-même. L'opposition fait ce qu'elle peut faire. Vous voyez exactement les actions du MRC sur le terrain. Mais ce que je dis, c'est que face à un pouvoir autiste, l'opposition a de sérieuses difficultés. Vous avez suivi ce que M. Manda du RDPC a dit parlant de la démocratie. Mais j'ai envie d'en rire. Est-ce qu'il suffit d'organiser les élections dans un pays pour dire qu'il y a démocratie? Il faut regarder la manière dont l'élection a été organisée. 10 mois après le 12 octobre 2025, la question posée sur le plateau se heurte d'emblée à une soustraction. Le Conseil constitutionnel avait proclamé 15 jours après le vote la réélection de Paul Biya pour un 8e mandat avec 53,66% des suffrages contre 35,19% pour Issa Djiroma Bakari, ancien ministre devenu candidat d'une partie de l'opposition. Restait un chiffre plus austère encore, 57,76% de participation, 12 candidats en lice. Maurice Kamto écarté des listes bien avant l'ouverture des bureaux. Un contentieux électoral resté ouvert entre morts recensés à Douala et Journeville morte. On a, comme on dit ici, fini avec le suspense bien avant le jour du scrutin. De cette arithmétique, l'universitaire ne retient qu'une chose. On peut compter des voix sans que le compte fasse une démocratie. Mais quand quelqu'un est au pouvoir depuis plus de 40 ans, vous comprenez qu'il n'y a pas d'alternance. Donc on ne peut pas parler d'une démocratie. Et parlant donc du sujet qui nous concerne, la fragilité de la démocratie camerounaise, elle saute à l'œil. Vous avez vu cette élection de 2012 qui a commencé par la 12 octobre, du 12 octobre 2025, autant pour moi, 12 octobre 2025, qui a commencé par la disqualification de l'opposant le plus en vue. Personne ne peut contester cela. Alors, cette disqualification, ce n'est pas seulement une fragilité, c'est une peur bleue de l'alternance que le pouvoir en place a exprimée. Peur bleue, l'expression a des allures d'enfance effrayée, presque incongrue, appliquée à un appareil d'État tout entier. Elle porte pourtant l'essentiel du raisonnement. 44 années de pouvoir ininterrompu depuis novembre 1982 ne se compte plus en mandat mais en absence celle précisément de tout candidat en mesure d'inquiéter sérieusement l'ordre établi.
Maurice Kamto, arrivé deuxième en 2018, selon des résultats déjà disputés à l'époque, ne figurait sur aucune liste en 2025. Le membre du directoire du MRC ne découvre pas cette thèse. Il la remet simplement en circulation au moment précis où son contradicteur du RDPC sur ce même plateau venait d'en célébrer l'issue comme une preuve de vitalité démocratique, de lecture, d'un même scrutin, servi à la même table. Voilà. Donc, quand M. Manda parle de la multitude des médias, est-ce qu'il suffit que les médias soient abondants dans un pays pour qu'on parle de démocratie? Compter les fréquences ne fait pas plus une démocratie que compter les voix ne fait une victoire incontestée. L'optique rhétorique de l'invité du plateau de Serge Alain Otto consiste précisément à retourner contre son contradicteur des chiffres que celui-ci brandissait comme des trophées. L'homme déplace alors le débat vers le temps long et convoque pour l'y installer un souvenir personnel. Il a bien fait d'évoquer ce que M. Paul Biya a affirmé au micro de Yves Morézy. Je pense qu'à l'époque, c'était en 1988, moi j'avais mes 15 ans et quand j'ai suivi cette déclaration, ça m'a boosté dans mes efforts à me préparer pour prendre justement la relève quand lui il partira. Mais ça fait combien d'années cela, il est encore là. Moi, C'était à Radio Monte Carlo. Oui, mais juillet 1990. Voilà, vous voyez, depuis 90, ça fait 36 ans. Moi, je m'étais, en tant que jeune écolier, je m'étais préparé à prendre la relève, mais je suis encore là à l'observer. Malgré qu'il s'est fait déclarer vainqueur à l'élection de 2025, on constate, les Camerounais constatent que le président n'est pas en train d'exercer son pouvoir. Entre les deux, une vie entière a eu le loisir de se dérouler. La sienne. Le prof avait 15 ans lorsque cette promesse-là, l'a dit-il, poussé à se préparer pour une relève qui n'est jamais venue le chercher. L'écolier est devenu enseignant-chercheur à Djang. Le président, pendant ce temps, n'a pas bougé d'un mandat. De cet écart calendaire, une carrière académique entière calée sur une seule et même présidence naît sans détour le jugement suivant. Ce ne serait pas quand même exagéré, hein, si on peut dire de M. Biya, c'est pas, j'hésite à dire le mot, mais en fait, quelqu'un qui se maintient au pouvoir malgré la volonté populaire, c'est un fossoyeur de la démocratie. C'est un fossoyeur de la démocratie, ce ne serait pas exagéré de le dire. Vous avez parlé de prospérité puisque ça va de pair. Le Cameroun est où aujourd'hui? Et si on dit que M. Paul Biya n'a pas tenu à sa promesse, on a parfaitement raison, parce que je suis toujours tenté de dire que lui, il est le plus grand distributeur de la misère au sein du peuple camerounais. Le distributeur, dans ce lexique-là, n'a rien d'une métaphore commerciale anodine. Il dessine une économie renversée où le bien le plus abondamment redistribué serait précisément le manque. C'est ce retournement sémantique qui ouvre la voie à l'image suivante, plus rude, puisée sans détour dans le langage de la rue. Et même, vous voyez, les morts qui surviennent sur nos routes là, mais c'est aussi de son fait parce qu'il ne dirige pas bien le pays. Il ne faut pas seulement qu'il se précipite à venir récupérer une victoire des Lions indomptables. Sao, je ne sais pas, depuis que vous êtes à Yaoundé, je ne sais pas si vous avez pris le temps de vous promener dans les rues. Vous allez voir la façon dont les Camerounais vivent. Il y a des êtres qui déambulent dans la rue, mais qui ne sont des êtres humains que de nom, parce qu'en fait, c'est des véritables loques humaines. C'est ça l'héritage de M. Paul Biya. Et quand vous poussez la curiosité un peu plus loin pour voir d'où cela sorte, ou bien là où ils partent poser la tête quand la nuit tombe, mais vous tombez des nues parce qu'en réalité, ils ont pour logement des nids de rats, on peut dire des trous de rats. Après le corps vient le toit ou son absence. La description ne s'arrête pas au vivant. Elle va chercher jusqu'au gîte comme pour ne rien laisser hors du tableau. C'est sur cette bascule du corps à l'abri que l'invité referme sa démonstration par un mot qu'il façonne lui-même
et qu'aucun manuel de sciences politiques ne recense. Mais voilà donc quelqu'un qui voulait qu'on retienne de lui, celui qui a apporté la démocratie et la prospérité, mais il a plutôt apporté ce que j'appelle, c'est une dictocratie. J'appelle ça la dictocratie parce qu'il y a surabondance des actes dictatoriaux que des actes démocratiques. Dictocratie. Le néologisme a l'avantage de la clarté. Il ne cherche pas la nuance, il la remplace par une addition. Deux racines collées l'une à l'autre, dictature et démocratie, sans trait d'union, sans espace, sans possibilité de les séparer. L'un ne corrige plus l'autre, ils s'additionnent. Le mot ne décrit pas un régime à moitié, il en dresse le bilan d'un seul coup. Il dit la coexistence forcée de deux logiques qui, en principe, s'excluent. Les formes, c'est-à-dire élections, médias, institutions, d'un côté, les pratiques de contrôle de l'autre. Et c'est précisément une autre addition que l'argumentaire va chercher dans l'actualité la plus fraîche, celle du retour 10 jours plus tôt du chef de l'État à Yaoundé, après 74 jours passés hors du territoire. Un séjour privé annoncé le 7 juin, prolongé jusqu'à devenir la plus longue absence présidentielle depuis 82, nourri de rumeurs sur l'état de santé d'un président de 93 ans et clos par un atterrissage à Simalène en provenance de Genève. 74 jours pendant lesquels le pays a continué de tourner sans que l'on sache exactement qui ni comment tenait le volant. Alors, quelqu'un a fait 74 jours. C'est quoi encore le problème? Le président est revenu, non? Mais oui, il a fait 74 jours. Mais vous demandiez qu'il revienne, non? Bien sûr, il est revenu à quelle occasion? Il est revenu à l'occasion. Rien n'est pour rien en politique. Oui. Rien n'est pour rien en politique. Il a choisi le moment de venir. C'est lui qui a choisi le moment. Bien sûr. Donc si attendez, si les Lions n'avaient pas gagné, le président ne serait pas revenu. Bien sûr, c'est une parfaite contradiction avec la communication gouvernementale qui disait le président est en parfaite santé. Mais on peut comprendre que quelqu'un est en parfaite santé et il met 74 jours hors du pays. C'est une preuve palpable que Monsieur le Président de la République n'est plus en mesure de bien exercer le pouvoir. Et là, c'est une entorse à la démocratie. Parce que quand vous dites que le peuple vous a choisi, vous devez exercer le pouvoir. Le peuple veut que celui qui s'est fait déclarer président de la République, qu'il exerce le pouvoir. L'entorse empruntée au vocabulaire médical referme ici une boucle ouverte quelques minutes plus tôt sur la santé présidentielle et en rouvre une autre restée sans réponse depuis avril, celle de la vice-présidence créée par la révision constitutionnelle du 14 avril 2026 est toujours vacante au retour de Genève malgré les demandes répétées de plusieurs formations dont l'UDC termine Patricia Temanundam Joya. 74 jours d'absence dans un pays où la continuité de l'État tient encore pour l'essentiel à un seul homme et à un seul avion. C'est cette dépendance-là, plus que l'absence elle-même, que le plateau dès que l'on se soit fini par interroger. Il a apporté effectivement la ruine. Tout le monde voit que le Cameroun est ruiné. Si vous prenez même quelques chiffres sur le plan économique, on est à 45% de dette, de PIB de dette. Mais ça veut dire que le pays est à genoux. Monsieur Paul Biya a lamentablement échoué. L'échec dans cette bouche-là ne se plaide pas, il se calcule. Calvin Tadmon ne s'attarde pas sur la démonstration chiffrée. Il la pose comme on pose un axiome, sans démonstration superflue. Referme aussitôt la parenthèse. La dette à 45% du PIB n'est plus chez lui un indicateur économique parmi d'autres. Elle devient la traduction comptable de tout ce qui a précédé. Disqualification, absence prolongée, logement de fortune, promesse de prospérité, rester lettre morte. Tout se résume en un ratio. Maudis, dans ses notes de 2026, confirme d'ailleurs ce seuil tout en évoquant le risque d'une transition chaotique
Mais le cadre du MRC n'en fait pas une digression. Il pose le chiffre, le laisse retentir et recentre aussitôt son propos sur l'avenir à quelques mois d'échéance locale, longtemps reportée. Et c'est ce message-là que je vais porter sur ce plateau et quand même, pas un message de désespoir, je dis au peuple camerounais qu'ils ont encore la possibilité de reprendre la main. Alors, ce n'est pas la main du président qui est sortie par la vitre, mais je parle du peuple qui reprend la main sur son destin. Parce que sa souveraineté lui a été volée à l'occasion de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il est temps que le peuple s'organise pour mettre le RDPC hors d'état de nuire à l'occasion des prochaines élections municipales et législatives. Locales. Ouais. C'est faisable qu'il ne se décourage pas. La main, on l'aura comprise, change de titulaire dans la dernière phrase. Ce n'est plus celle fugace aperçue le 20 août en Simalène, glissée à travers une vitre légèrement entrouverte, saluant une foule mobilisée avant de disparaître dans le cortège. Une main et puis s'en va, comme l'ont noté plusieurs chroniques au lendemain du retour. C'est désormais celle promise du peuple. La pirouette referme un plateau qui s'ouvrait sur une interrogation de calendrier. Plus démocratique ou plus facile, sans jamais y répondre frontalement. L'universitaire choisit un autre terrain que celui de l'équation binaire. Ni oui ni non, mais une accumulation de faits. Un absent de 74 jours, une vice-présidence restée sans titulaire, un scrutin d'octobre 2025 dont la contestation n'a jamais vraiment cessé. Donc, il tire une conclusion qui ne cherche pas la nuance. Entre les Camerounais qui l'ont suivi depuis leur poste de télévision et ceux qui, précisément, arpentent les rues qu'il évoque, la sortie de ce 24 août ne referme aucun débat. Elle en rouvre un, calé sur la prochaine échéance, les municipales et les législatives que le pays attend depuis les reports successifs et que Calvin Tadmon désigne déjà comme le prochain terrain d'affrontement. Merci.